Aujourd'hui, nous allons parler des services à la personne, de l'emploi à domicile, de la silver economy, de formation, etc. J'ai le plaisir d'accueillir pour ça Olivier Gérard, qui est le directeur Île-de-France de l'AGEFOS PME. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, l'AGEFOS PME, c'est le moment d'en parler. Oui. Tout ce qui est formation en ce moment, on est dedans. Important. Hein. Voilà. Alors en plus, l'AGEFOS PME va bientôt disparaître dans 5 semaines, puisque nous nous fondons dans un nouvel opérateur de compétences chargé des politiques de nom en fait. On va s'appeler l'opérateur des entreprises de proximité. Ah oui, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est fait moins, moins pénible, moins administratif en fait. Moins administratif, ouais. Et donc nous allons accompagner la transition de l'emploi. Voilà. D'accord, très bien. Alors vous êtes spécialisé sur un domaine précis. Hein, et c'est pour ça qu'on est là ensemble. Je coordonne au niveau national pour le compte de l'AGEFOS et demain de l'OPCOEP les branches, les activités professionnelles des services à la personne. Donc j'accompagne les secteurs de la profession pour structurer leur politique emploi-formation à côté des partenaires sociaux. En fait, je coordonne tout cela au niveau national. D'accord, alors parlez bien dans le micro, très proche de la bouche. C'est important la formation pour ces personnes qui travaillent justement dans les services à la personne parce qu'elles sont toutes seules. C'est cela. Alors, c'est des métiers qui sont passionnants, où on a vraiment une palette de possibilités à exercer, mais c'est des métiers où on va avec peu de qualifications. Et donc tout le travail que font la branche, les partenaires sociaux qui accompagnent ce travail, c'est d'aider les demandeurs d'emploi, d'aider les salariés à se professionnaliser, à être diplômés, parce que quand on donne son enfant à garder ou on doit s'occuper de ses vieux parents, on souhaite que les professionnels soient des vrais professionnels et non pas des gens qui viennent chercher un petit job. Oui, il y a les aidants, sinon les aidants familiaux, mais eux non plus ne sont pas formés. Hein. Ils ne sont pas formés et donc le travail de la profession, c'est de qualifier les salariés pour que les actes professionnels soient des vrais actes professionnels et qu'on soit attentif, bien évidemment, mais vous savez, même dans l'entretien du cadre de vie, utiliser un produit, il faut savoir lire une étiquette, il faut savoir les produits qu'il y a dedans. On ne met pas n'importe quel type de produit sur le linge, on ne met pas n'importe quel type de produit sur des carrelages ou sur du plastique, parquet. Voilà. Et puis, il y a des gestes pour tenir dans les bras un enfant, pour changer un enfant, pour nourrir un enfant, pour s'occuper aussi d'une grand-mère. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Voilà, ce sont des actes professionnels et des gestes professionnels qu'on doit accompagner, qu'on doit former. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'effectivement, ces personnes donc, sont assez seules. Elles travaillent, enfin très souvent seules, elles travaillent donc chez l'habitant. Ça veut dire que si elles doivent partir en formation, forcément, elles ne peuvent pas être chez l'habitant. Donc, vous avez mis en place un système extrêmement intelligent, qui est certes pas nouveau, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe, c'est un MOOC. C'est ça. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un MOOC. Un MOOC, ça va permettre effectivement de prendre des cours quand on est chez soi, pas quand on est en situation de travail, et apprendre à partir d'un site internet. Ça dépend. Si on garde un enfant et qu'il dort, on peut... Oui, enfin, les parents généralement vont plutôt demander à la personne qui garde l'enfant et qui dort de s'occuper du linge, pas forcément de se former. Globalement, si vous avez quelqu'un à la maison, c'est pour vous occuper de l'enfant et puis préparer son goûter, préparer des choses, du linge, etc. Donc ce MOOC qui permet à des collaborateurs d'apprendre un certain nombre de choses. Et donc nous avons décidé de créer le premier MOOC dans la branche autour de la qualité de vie au travail et de la santé au travail. Pourquoi ? Parce que nous avons un taux d'accidentologie, c'est ça qu'on dit ? C'est dur à important, dire. Parce que les gestes et postures, la manière de porter une personne âgée, la manière de porter un enfant, la manière de se baisser pour faire un acte d'entretien du cadre de vie sont des actes physiques et que si on ne les fait pas correctement, si on ne se protège pas, eh bien on se fait mal. On se fait mal et on a un taux d'accident du travail très élevé. Voire si on n'utilise pas bien non plus un produit d'entretien et qu'on ne met pas de gants ou qu'on met de l'eau de javel sur quelque chose. Donc l'idée, voilà, c'est la santé au travail, la qualité de vie au travail, c'est comment on organise ça et comment on apprend à travailler dans un cadre harmonieux. Voilà. Alors, vous avez fabriqué ça seul, entre guillemets, ou forcément vous avez des formateurs? Alors, un MOOC, c'est un cursus pédagogique. Et donc, il y a des sessions de formation de 2 heures. Le cours s'échelonne sur, je crois, un mois et demi. Enfin, on le fait à son rythme, en fait, mais avec des cours de 2 heures. Et donc, c'est l'université de Caen, avec qui nous avons passé un marché, qui a fait ce travail et qui dispense ces cours avec des formateurs, des intervenants. Et qui nous va expliquer donc, par petites séquences un certain nombre de choses. Donc nous le faisons dans le cadre d'un partenariat avec l'université, mais nous le faisons aussi dans le cadre d'un partenariat avec l'État
qui finance la directe un peu le dispositif, la branche qui finance aussi un peu. Donc tout le monde cofinance et nous avons eu pour la première session 5000 inscrits, dont 300 sont en cours en ce moment d'apprendre. Et c'est une formation diplômante? C'est pas une formation diplômante, c'est une formation qu'on va dire qui va développer ses compétences et qui du coup va permettre de donner un certain nombre qu'on appelle ça, de gestes professionnels, qui va apprendre à gérer correctement la qualité de vie au travail et les gestes et postures à faire dans le travail. Donc c'est une formation non diplômante, mais on va dire que c'est une formation apprenante. D'accord. Voilà. Est-ce que ça peut permettre de revaloriser un petit peu le métier? Non, c'est pas une formation qui va revaloriser, c'est une formation qui va professionnaliser, qui va apprendre aux salariés. C'est un bon début quand même. C'est un bon début. Ça ne veut pas dire que le salarié va être augmenté, qu'il va changer de classification. Voilà, c'est comment je fais mon métier, comment j'apprends à faire des choses sans me faire mal, sans faire mal à mon sujet, entre guillemets, l'enfant, la personne âgée. Et donc voilà, c'est une formation qui va permettre de faire correctement son geste professionnel. Bah, c'est pas mal, je trouve que c'est plutôt valorisant quand on apprend des choses avant d'aller se coucher. Oui. Quand même. On dit que c'est une... comment dire, le service à la personne, c'est un secteur où il y a beaucoup d'emplois à venir. Oui. C'est-à-dire donc forcément bientôt, un nombre incalculable de personnes vont venir se connecter à votre MOOC. Nous l'espérons. Alors, il n'y a pas que le MOOC. Le MOOC est un outil comme les autres, parmi d'autres. Nous avons aussi tout un travail de démarche pédagogique pour valoriser les acquis de l'expérience des salariés, puisque beaucoup de salariés sont en partie diplômés, mais n'ont pas été jusqu'au bout de leur diplôme. Donc nous avons mis en place plusieurs dispositifs d'accompagnement, de formation et de professionnalisation pour reconnaître les compétences et donc que les salariés puissent avoir un diplôme à l'issue d'un parcours de formation. Donc toute l'orientation professionnelle est faite autour de la certification et de l'accès à la qualification. Peu importe comment on rentre dans la profession, l'idée c'est que sur un parcours, on puisse utiliser de la formation à distance, un MOOC, du présentiel, de la formation en situation de travail, et peu importe le statut. Voilà. Et donc c'est pour nous très important, et tous les titres et les diplômes sont coupés en blocs de compétences. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un bloc de compétences de 150 heures, passer à autre chose, respirer, travailler, puis un an après, à son rythme, en fait, refaire un autre bloc, et au bout de 3 ans, avoir les 3 blocs qui vous permettent d'avoir un titre RNCP. Le numérique, les technologies, c'est vraiment un plus dans la formation aujourd'hui? Le numérique, moi j'appelle ça plutôt les usages du numérique. D'accord. Pourquoi les usages du numérique? Parce qu'il faut apprendre à se servir de manière agile, un smartphone, une tablette, pour pouvoir passer les consignes à la famille. Si par exemple vous avez votre vieille mère qui habite à Brest et vous êtes à Paris, que vous sachiez que son assistante de vie est passée ce matin, que votre maman va bien, qu'elle a bien mangé, qu'elle a bien pris ses médicaments, qu'elle a bien vu le médecin, un simple petit texto ou un simple mode de connexion avec vous depuis la tablette de l'agent de vie, de l'assistant de vie dépendance, eh bien, va vous permettre de vous rassurer. Et donc, les usages du numérique, c'est comment on utilise le numérique dans son cadre de travail. Comment on déclare ses heures, comment on écrit des consignes, comment on lit les consignes. Et donc la tablette, c'est le carnet de correspondance moderne, mais notamment quand on est déporté, quand on n'est pas sur place, ça rassure tant les parents que les enfants. Par exemple, votre enfant est malade ce matin, un petit mot sur votre adresse mail, Titouan est à la fièvre, je l'emmène chez le médecin, ne vous inquiétez pas, tout va bien, hop, c'est terminé et vous êtes au courant de ce qui s'est passé et ça vous évite d'angoisser. Donc les usages du numérique, c'est des usages concrets pour des salariés qui doivent lire et passer des consignes ou des informations. La réforme de la formation, pour terminer, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, c'est une réforme ce n'est pas une réforme, c'est un changement d'organisation du système de formation professionnelle. Ce que considérait l'État comme les partenaires sociaux, c'est qu'il fallait qu'on accompagne le plus possible l'accès à l'emploi. Et donc on renverse un peu la table sur la professionnalisation, sur l'apprentissage. Et donc la réforme est un mode d'organisation aujourd'hui où tous les moyens des entreprises et de l'État vont être concentrés sur l'accès à la qualification, l'accès à la formation, via le contrat d'apprentissage, via le contrat de professionnalisation, pour qu'on ait des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, formés pour rentrer dans les entreprises. Et donc qu'on puisse mettre en adéquation le marché du travail
et les réalités de formation. Et donc la reprise en main entre guillemets des branches professionnelles et des entreprises sur les systèmes de formation professionnelle va permettre d'affiner le besoin et de rendre libre le marché entre offre et demande. Il fallait le dire en tout cas. Merci beaucoup Olivier Girard, merci infiniment.